s'il retrouve la carte, eh bien je lui donne 5 euros. S'il ne la retrouve pas, c'est lui qui me donne 5 euros. Et oui, je sais bien, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, mais cette fois-ci, je reviens en force avec un tour de magie qui permet de gagner de l'argent. Ça, je sais que ça vous intéresse. Donc c'est parti, d'abord la démonstration et ensuite les explications, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les démonstrations, les amis. Donc dans un premier temps, on va prendre un jeu de cartes tout à fait ordinaire, voilà. Tout ce qui est le plus basique. Ensuite, on va faire choisir une carte au spectateur. Donc s'il veut avant, il peut mélanger le jeu. Il n'y a pas de souci. On va lui demander de toucher une carte. Voilà. Supposons qu'il prenne celle-ci, donc on va la retourner. J'ai le droit de la voir, ne vous inquiétez pas. Donc on tombe sur le 2 de cœur. Et à partir de maintenant, le but du jeu pour le spectateur, donc en l'occurrence vous, le spectateur va devoir suivre la carte, ok? Donc ça c'est le but du jeu. Petit exemple, si je mets la carte comme ceci, à l'envers dans le paquet, que je coupe le paquet, si je vous demande où est la carte, en faisant défiler les cartes, vous allez me répondre, elle est ici. Effectivement, elle est ici, c'est gagné. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, je place la carte juste ici, en deuxième position. Alors du coup, si je fais ça, où est la carte? Vous allez me répondre, ici. C'est gagné encore une fois. Allez, on va corser un peu les choses. Je mets la carte juste ici, hop, hop, tac. Donc là par exemple, tac, je mélange un peu comme ça. Où est la carte? Vous allez me répondre ici. Et oui, c'est gagné. Bon, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais corser un peu les choses, ok? Je vais prendre la carte et je vais faire quelque chose d'un peu plus difficile. C'est-à-dire que je vais mettre la carte là et je vais faire 4 paquets pour corser un peu les choses. Hop, donc attendez, je remets bien ici pour pas que ça sorte du champ de la caméra. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mélanger les paquets comme ceci. Et là, là, je vais vous demander où est la carte. Mais avant ça, on va parier. Donc, on va parier par exemple 1, 2, 3, 4, 5 euros. Par exemple, même plus, avec le spectateur. Donc là, le but du jeu, en gros, c'est s'il retrouve la carte, je lui donne la somme qu'on a pariée. Supposons qu'on parie 5 euros. S'il retrouve la carte, eh bien, je lui donne 5 euros. S'il ne la retrouve pas, c'est lui qui me donne 5 euros. Donc là, je lui demande où est la carte. Et en général, il va me répondre qu'elle est ici. Sauf que c'est faux. Parce qu'elle est ici. Mais moi, je ne savais plus. Donc c'est parti pour les explications. Ok les amis, c'est parti pour les explications. Donc dans un premier temps, alors attendez, je vais bien cadrer la caméra. Hop, voilà. Vous allez prendre un jeu de cartes tout à fait ordinaire. Vous pouvez même l'emprunter à quelqu'un. Et ensuite, vous allez choisir parmi vos amis un spectateur. Et choisissez un spectateur qui a de l'argent sur lui. Voilà. Enfin, un spectateur dont vous savez qu'il a de l'argent sur lui. Ne dites pas au début que vous allez parier de l'argent à la fin. Ça, il faut le faire après. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez choisi votre spectateur, eh bien, vous allez lui demander de choisir une carte. Donc, il peut mélanger le paquet s'il veut, il n'y a pas de souci. Et voilà, vous allez lui demander de choisir une carte, supposons qu'il choisisse celle-ci. 8 de trèfle, donc vous avez le droit de voir la carte, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez la mettre à l'envers, comme ceci, dans le jeu. Vous pouvez même couper un peu. Et ensuite, vous demandez au spectateur où est la carte. Et ensuite, dès qu'il va voir la première carte retourner, il va dire c'est celle-ci. Et vous allez lui dire qu'il a compris le but du jeu. Vous allez faire quoi ensuite? Vous allez faire comme moi dans la démonstration. Vous allez placer sa carte en deuxième position. Voilà, pour faire comme si vous vouliez l'embrouiller. Vous faites glisser la première carte. Donc là, le spectateur sait que sa carte est ici. Vous échangez les deux paquets. Il va vous répondre que sa carte est ici. Voilà. Et là, vous allez faire, en fait, comme du bonneto, vous allez mettre 3 cartes. La carte du spectateur est ici. Vous allez mélanger un peu les cartes, comme ceci. Vous lui demandez où est sa carte. Il va vous répondre ici. Donc jusque-là, il est confiant, c'est facile. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que la manipulation va se jouer. En fait, pendant que vous allez lui expliquer quelque chose, vous allez lui dire, voilà, jusque-là, c'était assez facile, machin, machin. Vous allez faire ceci. Voilà, et discrètement. Donc je vais vous l'apprendre vite fait, hein, c'est très facile. Vous allez mettre vos doigts comme ceci, vous allez pousser avec votre pouce comme ça en 2 fois. Et là en fait, la carte elle va automatiquement se retourner avec les doigts qui sont là. Donc je vous remonte, on pousse une fois, 2 fois, et la carte se retourne automatiquement. Hein. Donc vraiment, à une main, c'est très facile de faire ça. Et en fait, pour pas qu'il voit la carte, vous pouvez mettre vos mains comme ça, en expliquant quelque chose, en le focalisant sur cette carte. Et là,
Sous la table, vous faites la même manipulation que je vous ai montré. Voilà. Ou alors, vous pouvez le faire autrement, vous pouvez, pendant que vous expliquez, mettre le paquet un peu de côté comme ça, et là faire la manipulation. Mais c'est un peu plus risqué. Voilà. Après, si vous voyez que le spectateur est vraiment concentré sur la carte, là, vous pouvez le faire discrètement. Mais moi, je vous conseille de le faire sous la table, comme si vous expliquiez quelque chose, voilà, naturellement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous retournez la carte discrètement pendant que vous lui expliquez quelque chose. Et ensuite, surtout, il ne faut pas qu'il voit que la première carte est retournée. Du coup, vous allez dire, ok, je vais reposer cette carte sur le dessus du jeu. Vous allez la reposer comme ça. Hop. Et du coup, là, il y a 2 cartes qui sont retournées sur le dessus du jeu. Mais le spectateur pense qu'il n'y en a qu'une seule. Ensuite, vous allez soit effeuiller avec votre petit doigt les 2 premières cartes ou avec votre pouce. Voilà, c'est plus facile avec le pouce, mais c'est un peu moins discret. Et vous allez retourner les 2 cartes. Donc n'oubliez pas, là il y a 2 cartes, mais le spectateur pense qu'il n'y en a qu'une. Ce qui fait que la carte du spectateur se retrouve en deuxième position et que sur le dessus il y a une carte quelconque. Mais lui, le spectateur, croit que sa carte c'est la première. Vous allez faire quoi? Vous allez faire glisser la première carte. Du coup, là il croit que sa carte elle est là alors qu'elle est là. Et vous allez faire 4 paquets. Du coup, sa carte elle est là, mais lui il pense que sa carte elle est ici. Vous allez voilà, mélanger un peu les paquets histoire de l'embrouiller. Tac, tac, tac. Et ensuite, vous allez lui dire, pour corser un peu les choses, on va parier un peu d'argent, 1 euro, 2 euros, 3 euros, comme le spectateur veut. Et ensuite, s'il accepte, eh bien, vous allez lui expliquer qu'en fait, s'il retrouve sa carte, vous lui devez la somme misée. Et si il ne retrouve pas sa carte, du coup, c'est lui qui vous donne l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être confiant, il va vouloir parier. Ensuite, il va vous dire que la carte est là, alors qu'ici, c'était la carte quelconque, puisque sa carte est ici. Et voilà. Alors, étant donné que c'est une petite arnaque comme ça pour rigoler, n'hésitez pas après à expliquer à vos amis comment vous avez fait. Voilà. Parce que le but ici, c'est quand même de s'amuser, non pas de les arnaquer. Donc faites ça avec des gens que vous connaissez bien. Et après, n'hésitez pas à leur expliquer le tour de magie. C'est ici que la vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans le tour, n'hésitez pas à commenter pour me le demander, je vous répondrai. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, c'était Tricky. Ciao ciao.